salutations, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je suis le prophète Amos Mabika Moulombi, président fondateur de l'Assemblée chrétienne Torrent des Délices. Nous célébrons cette année le 10e anniversaire de notre Assemblée sous le thème « Apprendre à revisiter son histoire pour entrer dans une récolte illimitée ». En préambule, nous disons que l'homme est l'initié de la filiation permanente, qui le place dans une histoire spécifique et lui donne de poursuivre un enseignement pour avoir une posture qui le définit. Ainsi, chaque histoire évoque un développement, un aboutissement, des valeurs distinctes. C'est alors que le Seigneur Jésus apparaît dans la Bible comme le Seigneur de l'Église et de l'histoire. En tant que Seigneur des temps des fins, de chaque cycle, il récompense l'homme qui lui est fidèle en lui donnant la victoire sur les nations. Le psaume chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 10, dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel, m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre, pour possession. Tu briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez mes instructions. Par conséquent, Jésus est la clé de l'histoire qui conclut toute chose. On ne réussit à construire une histoire que si elle est écrite par l'esprit et non par des théories humaines qui maintiennent les hommes dans le conditionnement de faits. Toute histoire conçue sur la base des concepts des hommes, de leur logique rationnelle, conduit toujours à la séparation des classes, riches et pauvres d'un côté, nantis et démunis d'un autre, et les pousse à admettre leurs conditions comme inévitables et inélectibles. En revanche, on se rapproprie son histoire que par le miracle du Saint-Esprit qui produit le souffle formateur. Ce souffle éveille des aptitudes qui génèrent la renaissance et crée des possibilités au-dessus de l'inaction, du fatalisme, de l'improductivité, de l'infertilité et la stagnation. Réviser son histoire avec l'Esprit de Dieu nous rend utiles et nous sort du contingentement dans lequel on était inscrit. Chaque prophète de la Bible a révisé son histoire pour sortir de la décadence de son époque et de consacrer à l'histoire spirituelle le retour du salut. Le Seigneur vient alors en aide à ses enfants qui espèrent en lui. Et nous prenons notre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, à partir du verset 26 au verset 29, je lis la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse. La Bible déclare, « À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit engendre ainsi une classe d'hommes pneumatiques, c'est-à-dire inspirés, qui ne sont pas seulement imprégnés des discours persuasifs, habilement conçus, pour résoudre les énigmes, mais qui placent leur foi dans la démonstration de la puissance de Dieu, en rupture avec le système de fatalisme, de défaitisme, la confusion et les tromperies de tout genre. C'est pour cette raison que l'homme inspiré et charismatique ne prônera jamais l'immobilisme, mais qui se lance à défendre ses convictions sans jamais se démobiliser. C'est pour cette raison qu'il juge tout sans être jugé par personne. La Bible déclare, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 15, je lis la parole de Dieu. « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et nous ne parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je viens à vous pour vous souhaiter bonne fête à tous. Pour cette décennie, recevez
nos souhaits d'une décennie d'amour, d'esprit de vérité, de fidélité, de justice, de détermination, de conviction, de meilleurs fruits dans la sagesse de l'Esprit de Dieu. Nous renouvelons nos vœux, mon épouse Sandrine et moi, pour vous souhaiter encore une fois de plus une décennie d'actes d'honneur, de courage, à assumer son histoire. Pour les 10 ans que vous allez vivre prochainement, que ce soit 10 ans de longévité, 10 ans de grâce, 10 ans de percée miraculeuse, 10 ans de vie avec la puissance du Saint-Esprit, la démonstration de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous formulons tous nos vœux de décennies de victoire, d'hommes et de femmes pneumatiques. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à très bientôt au Torrent des Délices, 6 bis rue de Versailles, Clamart,